Il n'y a pas que le virage idéologique du gouvernement Harper qui ébranle les ONG canadiennes. Les compressions dans l'aide internationale frappent également de plein fouet des organismes de coopération, au Québec particulièrement. Radio-Canada a en effet appris que des centaines de coopérants vont rentrer au pays dans les prochains mois. Sophie Langlois, pourquoi est-ce que tous ces coopérants vont être rapatriés? C'est simple, Céline, c'est que le programme de coopération volontaire qui les finance n'a pas encore été renouvelé par le gouvernement Harper, ce qui fait que les ONG qui en bénéficient seront bientôt en rupture de financement. Les manques à gagner sont vraiment énormes. Alors, on peut regarder les chiffres pour le ceci. Le Centre d'études et de coopération internationale, c'est un trou de 5 millions. Ça, c'est jusqu'à 25 du budget annuel. Pour Oxfam Québec, c'est 9 millions par année, 20 du budget annuel. Et on prévoit tout de suite ces compressions-là pour éviter de manquer d'argent avant la fin du programme en mars prochain. Ils sont nombreux à être touchés. Alors oui, au ceci, 450 coopérants vont revenir au pays. Chez Oxfam Québec, c'est une centaine et 3 bureaux seront fermés au Vietnam, au Cambodge et au Niger. Alors, la direction d'Oxfam Québec nous dit qu'en Asie, ces fermetures avaient été prévues avant les compressions et qu'au Niger, le bureau serait fermé en raison de l'instabilité du pays. Mais on admet que les temps sont très durs. C'est un moment qui peut créer beaucoup de stress pour les gens parce que on se repositionne, on voit qu'est-ce qu'on peut maintenir ou non, et on est à risque de perdre certaines expertises qu'on a accumulées. Alors, qu'est-ce qui va arriver à ce programme de coopération volontaire? Est-ce qu'il risque d'être aboli? Mais probablement que non, Céline, mais le mal est fait pour les 6 prochains mois. Vous savez que c'est un très gros programme. C'est 250 millions en 5 ans, distribués à une dizaine d'ONG, dont 6 québécoises. Et le programme permet en fait à des Canadiens ordinaires, si vous voulez, de faire de l'humanitaire. C'est 8 500 Canadiens qui en ont profité depuis 5 ans. La plupart du temps, ce sont des professionnels, soit à la retraite ou qui prennent congé. Un agronome, par exemple, qui prête son expertise gratuitement à des paysans haïtiens. Des fonctionnaires disent que le programme serait renouvelé, mais un plus grand nombre d'ONG se partageraient une tarte plus petite. Alors, écoutez, on va suivre ça de près. Merci beaucoup, Sophie. Je vous en prie.